Dire, après toute déception, nous prenons en main département l'Ouest et Grand Sud, après toute humiliation, département nous prend dans main nègre Port-au-Prince, dans main soi-disant pouvoir dans Port-au-Prince, je dis à nous dire assez. Assez parce que pas gain route encore. Assez parce que pas gain la vie encore. Assez pour malheureux, malheureuses qui trouvent dans situation nous connaît, yo dis ya dans Port-au-Prince, avec dans tout le reste pays ya. Nous dit assez et nous dit je dis nous voulons tout le monde connaît et comprendre et tendez ça n'a dit là moment arrivé yon rêve moi-même Willow Joseph moi t'a caressé depuis tantôt 2012 à jodi pour que nous te détaché Grand Nord là de Port-au-Prince qui donc de Grand Sud là malheureusement chaque monde m'a contacté organisation ou bien l'autre chef politique, réponse pas trop favorable. Ça la cause je dis c'est nèg armé qui sépare le pays à nous. C'est nèg armé qui ban nos limites nous-mêmes. Nous obligés profiter ça gain là pour que nous détacher définitivement Grand Nord là de Grand Sud. Moi voulais à ce que nous prenions contrôle département ça yo. Nous prenions contrôle zone nous. Nous prenions destin Grand Nord là en main pour que nous sortions sous contrôle Port-au-Prince, qui pas qu'à même gérer environnement palais national, qui pas qu'à gérer porte Port-au-Prince, porte dans le pays d'Haïti, oui, nous pas qu'à gérer, aller où la saline pour nous pas dire tout pays là. Je dis nous avons nécessité pour que chaque grain haïtien, surtout haïtien qui vivent dans le nord, dans le nord-est, dans la Tibonite, dans le nord-ouest, avec dans le plateau central, pour nous chercher compte. Pour qui raison Christophe s'est décidé de séparer le pays là et faire République Nord. Je dis à moi pour que nous tous suivons Christophe, pour nous suivre Henri Christophe, pour que nous détachions 5 départements ça yo, pour nous retirer en bas griffe avec Port-au-Prince, qui seulement connaît pour nous prendre ressources qui sont dans le département ça yo, pour enrichir criminels, bandits, volets, zinglendo dans Port-au-Prince, et puis traiter nous en parents pauvres. Je dis à l'éclair, pour tout haïtien, pour tout monde qui vit dans le Grand Nord là, pour que nous faisons une chaîne solidarité. Nous invitons l'église. Nous invitons toute organisation socio-professionnelle, socio-culturelle, organisation politique, organisation qui parle en politique, chef de parti, tout le monde, mon grand, quel que soit le secteur, il y a tendance là. L'heure, je dis, c'est l'heure de la révolte. Il faut que nous tous révolter. Parce que je dis, il faut que nous montrions le monde entier que nous sommes monde. Nous ne pouvons pas périr pour être un groupe monde. Nous ne pouvons pas périr pour une république que la République Port-au-Prince, ça n'a pas de sens. Nous demandons tout avocat dans le pays, tout juge dans le pays, nous demandons la police dans le pays, pour que nous rejoignions toute équipe ça, qui voulait changement ça, qui voulait retirer Grand Nord là sous compte Port-au-Prince, pour que nous ayons propre république nous, pour nous faire développement pays nous, pour nous diriger pays nous, parce que ça a passé aujourd'hui là dans Port-au-Prince et c'est pas aujourd'hui, c'était depuis la nuit des temps. Pas jamais il y a une infrastructure qui fait, même Port-au-Prince. Allez ouais province. Pas jamais rien qui fait dans le pays en termes de loisirs, en termes de projets sérieux pour la société. Pas jamais ça. L'argent à la douane avec des affaires Port-au-Prince. Courant Pélig, c'est Port-au-Prince qui est électrifié. Gonaïve, tout ça qui gagne comme l'argent, c'est Port-au-Prince qui allait. Belader, tout ça qui gagne, c'est Port-au-Prince qui allait. Même Thomasik qui pas de gros douane là-dedans, je dis qui vient important, toute l'argent ça descend de Port-au-Prince. Allez des affaires vagabond bandit. Et puis maintenant qui est à département noir, maintenant qui est à Grand Nord là, je dis moi attendez. Jusqu'à présent, moi j'étais quoi c'est rumeur. Côté que t'assemblée dit gouvernement t'a dit. Alors, l'homme du gouvernement, bah connaît t'a dit pour fermer frontières yo pour que même ça qui était fait sur premier ministre la mort côté que était interdit nèg nous manger yo pas d'accord pour ti nèg qui fait business dans pays hein eh bien c'est même bagaille ça encore m'entendez que yo dit à partir de 7 avril rien pas traverser frontière venir ici qui donc ça a été fait sous la mort qui fait jodi a personne pas manger dans pays hein moi-même Willow Joseph je t'ai tenté faire en 2019 sous Jovenel. Moi-même, Willow Joseph, moi t'ai campé en quoi, me dit jamais ça va pas fait. Et moi t'ai empêché le fait. Je dis à m'pas sénateur. M'pas gen ton pouvoir, mais songez.
Peuple, c'est pouvoir. C'est toujours dans l'intérêt population. Moi, toujours agi. M'a dit nous. Si c'est vrai, ça veut dire, mon cher, je ne sais pas si ça passe Port-au-Prince. Je ne sais pas si ça passe mal parce qu'il est dans l'Ouest. Je ne sais pas pour l'autre département. Mais dans le plateau central, moi, je dis l'État, c'est menti. Moi, je dis, menti, pas aucune frontière qui a fermé. Parce que je dis, si le peuple a souffert dans l'État, ça, c'était toujours une mauvaise décision avec Port-au-Prince qui mettait le peuple dans l'État. Dans protéger les bourgeois, dans protéger l'intérêt grand nègre, pour détruire masse peuple, qui fait aujourd'hui, tout ça n'a pas comme conséquence là, c'est ça qui engendre. Nous dit que l'État n'a pas besoin de penser. Plateau central va le plier. D'ailleurs, il n'a pas utile le pays à rien. Il n'a pas diriger rien. Il n'a pas de contrôle rien. Il n'a pas gagné jamais pour la société. Je dis à nous dit, peuple, demandez-nous pour nous lever camper sous tout pays en général. Lever camper. Nous dit la police, pas de pression, parce que nous avons le même intérêt avec la société. Nous avons la même situation avec la société. Nous gens qui étaient ennemis, soit pour intérêt politique, ou bien l'autre intérêt, demandez-nous, entendez-nous pour que nous fassions seul pour libération pays. Parce que ça va passer là, pas de personne qui est épargné. Si moun pas épargné, grand moun pas épargné, même bourgeois qui a financé vagabondage, il pas épargné. Donc, c'est tout le monde qui est en danger, c'est tout le monde qui est menacé. Je dis à faut que chaîne solidarité à fait pour que nous fassions échec à tout vieux projet, soi-disant gouvernement par pression, pour que nous travaillions dans le département nous, pour nous mettre camper, pouvoir politique pas nous, dans la région pas nous. On a demandé tout monsieur Bessap yo, dans le nord, dans le nord-est, dans le nord-ouest, dans la Timonite, et ça qui est dans l'ouest, dans le département qui les rejoignent nous, nous besoin support tout le monde aujourd'hui pour que nous libérions Grand Nord là, pour que nous sortions en bas griffe, malveillants, vagabonds, délinquants Port-au-Prince, qui donc pouvoir pas gérer tête li à leur voisinage. Qui donc c'est un message moi lancer by toute jeune femme jeune garçon, tout le monde qui c'est haïtien natif natal, tout le monde qui c'est des patriotes, nous demander pour que nous commencer à organiser nous dans toute région côté nous dans toute habitation côté nous pour que nous fassions échec avec pouvoir Port-au-Prince qui veut mettre nous dehors dans propre département nous. Qui donc je dis à moi clair pour lui, moi dis que c'est pas hier je dis à m'a travailler sur ça, mais je dis à moment arrivé pour que bataille la déclencher, pour que nous établissions l'état du Nord, pour que nous sortions bas griffe l'état vaurien Port-au-Prince qui toujours kembe pays nous en otage, qui toujours empêche le développement du département nous et n'a demandé tout politicien qui m'a saucisse avec Port-au-Prince pour dégager la pied parce que je dis à bataille la pas déclencher et la déclencher pour de bon. Faut que Haïti libéré. Je dis 30 mars 2025. 30 mars 1977, 30 mars 2025, je dis à bon exactement 48 ans. 48 ans depuis mon vie sur terre, 48 ans depuis mon vie dans le pays d'Haïti. Et je dis à, est-ce que je suis triste ou bien content? Et son mélange de tristesse et de contentement en même temps. Et puis on commence par tristesse avant d'arriver dans le contentement. Moi triste de regarder les conditions de la vie, mon vivre dans le pays d'Haïti aujourd'hui. Moi triste de regarder moi gens moun dans le pays d'Haïti pas qu'à manger, moun pas qu'à l'école, moun a couru quitter caillou, moun a mouri par-ci par-là. Et moi triste aujourd'hui on a regardé humiliation haïtien prend tout côté dans le monde là. Qu'elle était en République Dominicaine, qu'elle était aux États-Unis, qu'elle était au Canada, qu'elle était la France, qu'elle était en Chili, Brésil, tout côté haïtien et la humiliation. Et puis moi-même, je réfléchi, est-ce que je suis coupable? Est-ce que je suis coupable dans l'humiliation, ça au peuple haïtien? Et qui rôle, ça m'a fait et que pour m'éviter haïtien et continuer à prendre l'humiliation. Moi triste, tout ça fait triste. Triste de regarder les gens compatriotes, moi, à vivre.
Et en plus, mon gars va comprendre, en plus, mon gars dit, bon, ou même qui parler là, et ou même qui crase le pays, ou même qui parler là, c'est ou même qui met un paquet de monde dehors là, quand il menti. Menti. Vérité, hein, on a gommé contre un système qui est extrêmement puissant, même les autres je fais moi pas descendre d'able parler. Mais problème pays aujourd'hui on va gagner temps pour nous fêter. Et pas même gens vagabonds qui est André Michel là des malheureux pas nous fait pas temps pour nous fêter. Pas temps pour nous fêter. Parce que on regarde les conditions où nous avons vu gens dire mon a couru quitter caillou. Mais on a gommé contre un système qui est extrêmement puissant qui dressait mon qui semblait mon contre moi. On attend des série de journalistes qui parlent, qui disent oui, il a fait révolution, mais révolution c'est monde qui semble où il a tué, c'est monde qui semble où il a chassé. Mais le système non puissant nous dresse monde qui semble mieux contre moi. Après ça va avec nous, mon canapé vert. Mon canapé vert vivre sans bagarre avec nous. Mon canapé vert vivre ensemble, pas rien avec nous. Mais nous dresse nous pour vivre ensemble. Et je dis à l'État qui va prendre responsabilité. Les nous manifester et que pour nous arriver sur l'État, ça, pour nous demander comment prendre responsabilité, qu'est-ce ça qui fait? Nous utilisons la force contre nous, nous gaz, nous tirons la balle réelle sur nous. Mais objectif canapé avec objectif vivre ensemble, même bagaille. Moi-même qui nous qui vivre ensemble, besoin de vivre dans le primature, nous besoin de voler ça, parce que vous pouvez quitter par l'air. Et on l'a dans le primature, dans la ville d'Aka, oui, besoin d'aller. Mais pour m'aller, il y a une série de côtés, il faut me passer. Pour m'aller, pour mes stratégies bien. Pour m'aller, je ne vais pas prendre le temps là, il va gagner ça, mettre Chablin devine tout nous. Mais pour mes stratégies. Mais nous-mêmes, on a qui ça nous fait pour nous collaborer avec nous. Tant nous collaborer avec ensemble, nous occuper monde, nous occuper journalistes, pas aucune information. Et puis, qui a dit nous quoi caler, quand on fasse vivre ensemble, ça fait mal même. Moi, le peuple a mourir parce qu'il va gagner pour ça fait mal. Moi, les gens qui ont mis le mais consommer des vagabonds, bêtises. On vagabond pour pied espérance, continue à dire n'importe salver dans la figure du monde. Vagabond pour pied espérance, continue à faire mentir sur le monde. Tantôt vivre ensemble, faire alliance à Guy Philippe. Et pour Guy Philippe, nous avons travaillé. Kounia, et vivre ensemble pour travailler pour Guy Philippe, encore vivre ensemble, nous avons travaillé pour Dimitri. Ok? Avec dit, nous travaillons pour Dimitri pour nous PHTK pouvoir. Pas vrai? Bataille vivre ensemble, c'est pour bailler PHTK pouvoir. Et pour les vagabonds qui a couru, qui a expérience dans ça, la dire. Bref, tout ça fait partie des tristesses. Les gens regardent mon pays, les gens qui placent pour qui aider nous, les gens qui ont un micro, qui t'a orienté le peuple, les gens qui ont un micro, qui t'a dit le peuple, vivre ensemble par aimer nous. À la ville d'accueil. Objectif vivre ensemble, ville d'accueil. Et monter à l'élection côté où il y a. Objectif vivre ensemble, c'est à prendre les grandes hôtels là. Mais pour nous prendre, son goût mêlé. Tout ça fait une triste, mon caillou a boulé, mon qui va carrer la caillou. Maintenant, contentement mieux, est-ce que son contentement vrai? Le 1er mars 2025, nous subit la première attaque avec drone. Là, encore, des journalistes qui vont mentir. Les amis, ne peuvent pas la vérité, parce que c'est avec la vérité qu'on a changé le monde. Avec la vérité qu'on a changé Haïti. 1er mars, nous avons des drones qui ont résultat. Si nous avons des résultats 1er mars, elle était 30 nègres qui mourent. La plus qu'elle était récupérée 30 manches longues. Bref, ça a passé. 7 jours plus tard, nous subissons l'autre attaque encore. C'était le 7 mars, nous subissons l'autre attaque encore. Bon, deuxième attaque, ça, la première attaque, là, nous avons 4 nègres qui étaient blessés. Deuxième, nous avons un mouche qui est blessé. Dans les journalistes sont enragés, ils ont voulu monter. Nous étions dans le silence. Ça veut dire, dans le mois de mars, seulement, nous subissons des attaques. Des attaques pour que nous sommes capables de la vie. Mais Dieu merci, nous vivons. Nous 30 mars 2025, je suis là. Et que avec les amis, oh, regardez, je vais oublier champagne à Russie. Je vais aller voisin, ici, les matin. Je vais aller bière Guinness à Zambigno. On va manger toute qualité de manger là entre nous. Et puis, qui est content, les gens moi méchants, pas gagner la victoire sur moi. Qui est content, parce que je regarde moi là toujours, je vivant toujours. Combien de long, combien de temps pile. Combien de temps long et la pile. Préparez-nous. Mais peuple là, on fait cela avec nous. Pour nous marcher pour l'examen. Non, il faut les manabas et pouvoir. Vous avez mon gars, vous avez pouvoir.
faut craser le système dans tout le monde. On prend 6 000 qui est les DJ Fizé, mais là, cap marché la gueule de tous côtés. Ou pour une police nationale d'Haïti, qui est un directeur général là-dedans, en parlant de M. Normil Rameau, peut-être qu'il est capable de résultat. Vous mettez le Messi, vous mettez le nom national, pas de champion d'Espagne. Rameau est capable de bon résultat s'il n'est pas dans l'équipe comme ça. Vous prenez le directeur général de police, qu'on y a, vous comprenez, qui n'est pas de résultat, et puis, 6 000 Atlantita la blague douane. Mais ça qui toujours arrive nous, les nous sous pouvoir, nous puissants, tout devant la caille, nous c'est policiers, gauche à blindé. Les nous perdons pouvoir qu'on est, nous toujours de sécurité, mais sécurité à pas même gens. Mais pourquoi chaque monde qui est crâne, nous perdons pouvoir et que pour venir derrière nous. Comme fois souvent, nous perdons pouvoir pour aller cacher à l'étranger. Mais comment ça a plomb? Même Jean Bossou, t'es dit Jovenel Moïse. Ok, Alexis Zémé. Alexis Jeff Zémé, Bossou, Dimitri Vop. Dit Jovenel Moïse, bataille par la plomb, bataille par la sous 50 ans, jusqu'à ce que les pays assassinent. Mais bataille par avoir plomb, continuer la guerre. Mais bataille noire plomb, long. Avant pouvoir de battre pour mais. Bataille noire là, pendant ce pouvoir là, après pouvoir bataille là continuer. Mais quoi? On entend des vagabonds qui disent, on petit vagabond au Canada, m'pa bal frame. Qui dit, les gens qui nous, tellement ça sans personnalité, tellement sans dignité. Dans l'esprit, vous pensez tout le monde même gens. Ce n'est pas vrai, tout le monde pas même gens. Ou un ex CPT ça, allez DJ Fizeme, cap marché sur l'ordre Nenel Kassi. Ou équipe SDP, moun qui traîne de côté là, ou moun qui a coupé expérience. C'est quoi dans ce roya? C'est quoi dans ce roya? Ou qu'on gagne allié circonstanciel. Même si on ne sait pas faire un babi à Mintaro. Bon, sans état d'âme. C'est des nègres là occupés. En tout cas, je dis à fais moi je vois. Les gars, mon nom va. Est-ce que vous êtes cher ou bien vous êtes est-ce que Michel 48 ans, 48 jours. Expérience que on a dans tête télé. Et puis arranger nous, c'est non. Ma fin fête là, on va non outil monsieur. N'a goumé. Donc on allait déjà mon cœur même yo. Même non en pile. Peuple ici, même non en pile. Et m'oublier ça les tout général, tout famille on vivre ensemble. Jeff Gaulois en pile love. Général Plip ba en plein nom. En pile love. Et Wamikano en pile love. Benji, Mathias, Juma et Yeye Alcindor, Obama, Jean Gadi, Chalet, Kili Bougoy, Mano, Artiste Peya, Izo, Silabli, et puis ça m'a oublié frère Chris là, si monsieur Marianio, Boudba, si Grèce, si bébé Bougoy, yo frère yo, tout général nan vivre ensemble. Wamikano chéri frère Kem, moi maintenant en pile, mais pas ici moi mon Badelma, yo chef Freddy, petit moi, moi en pile, chef Freddy. Comment ça allait déjà, j'ai mes chéris c'est rien maman. Alors viens va bien ça. Mais allez, aïe. Après, nous devons brancher, nous brancher, nous bien brancher, nous brancher son bon Chanel, nous brancher son Chanel et pas nous cabaye menti, et pas si nous mettons, nous allons parler tête sur le citoyen, nous mettons, c'est sur les nous allons parler. Pas oublier ça, son nouvelle Chanel qui veut parler, un nouveau Chanel, nouvelle lacaille TV show, je sais ça c'est là, les nouvelles lacaille TV show, depuis nous brancher, nous comme ça nous faire, please, like, bon mon petit like, au revoir, faire commentaire, et qu'on bagaille, salut, après ça, si vous faites tomber sur Chanel là, côté écrit subscribe là, abonné au clip sur les retirer la rouge. Please, pas quitter la rouge, retirer la rouge, moi, supporter à ce m'a faire. Et m'a dit tout le monde qui est abonné avec merci, tout le monde qui est subscribe avec merci. Guys, continuez subscribe, continuez abonner pour nous supporter choix. Merci un peu. Alors, bien, guys. Nouvelle Lacaille TV show. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le doyen du tribunal civil de première instance, Monsieur le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance, Monsieur le bâtonnier, Monsieur le directeur de l'ULCC, Monsieur le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les avocats et avocates,
Mesdames, Messieurs, chers invités, les 5 années déjà écoulées de cette décennie ont marqué une nouvelle page de notre histoire de peuple à travers une crise sociopolitique et sécuritaire affectant toutes les institutions judiciaires. La justice qui est appelée à redresser l'ordre public et garantir l'équilibre social n'a pas été épargnée. En tant que président du Conseil présidentiel de transition, j'ai l'avantage de m'adresser à vous ce matin, les professionnels du droit et de la justice, en saluant votre résilience, pour vous dire que la sauvegarde et le renforcement des institutions judiciaires fait partie des priorités dans l'agenda du Conseil présidentiel de transition. À cet effet, nous apportons notre soutien à tous les projets que le ministère de la Justice est en train de mettre en œuvre. Nous saluons l'initiative de la création des pôles judiciaires spécialisés afin de mieux garantir la protection judiciaire des individus contre la criminalité transnationale, parce qu'en fait, c'est de quoi il s'agit aujourd'hui. Et les violences sexuelles qui fragilisent les fondements de notre société. Ces mécanismes de protection des droits des individus répondent effectivement, efficacement, à un engagement international de l'État auquel nous ne pouvons nous acquitter qu'à travers des mesures législatives et administratives. Les transitions ont toujours défini un rôle particulier à la justice. C'est ainsi que les expériences à l'échelle internationale ont créé plusieurs courants de justice transitionnelle. En Haïti, cette transition qui doit nous conduire à la réforme constitutionnelle et à l'organisation des élections ne pourra pas réussir sans la contribution de la justice afin d'assurer la protection des droits et libertés de chaque Haïtien et chaque Haïtienne. Ainsi, bien sûr, que les garanties contre l'impunité. C'est une condition essentielle à remplir par les autorités judiciaires pour la réussite du renouvellement du personnel politique à travers les urnes. Compte tenu que ce processus ne peut avancer sans les efforts dans la sécurité, nous avions exigé un budget de guerre afin d'octroyer le soutien nécessaire aux forces de l'ordre. Ainsi, la lutte contre l'insécurité et le banditisme s'affiche en premier plan de notre ligne d'action. Nous profitons de cette occasion pour saluer le courage de nos policiers, nos soldats des forces armées d'Haïti, les membres de la mission de soutien à la sécurité qui sont sur le front au quotidien. Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le général des forces armées d'Haïti, nous sommes en situation de guerre. En fait, nous sommes ici, là, dans ce bâtiment, parce que nous sommes en guerre. Vous avez le devoir et l'obligation d'utiliser tous les fils et toutes les filles de ce pays désireux de se battre pour cette terre de liberté. Sachez comment vous écrivez cette page d'histoire, parce que nous sommes en train de la faire là maintenant, cette page d'histoire. Et c'est pour ça qu'on a parlé avec le peuple haïtien. Nous disons, au niveau du Conseil présidentiel de transition, ensemble avec le gouvernement république, là, nous mettons en place une commission pour accélérer toute question de passation de marché, qui prend un peu de temps à cause de procédures qui sont faites selon les lois et la constitution haïtienne. Nous mettons commission ça en place, c'est justement parce que nous sommes dans une situation spéciale. Et nous pensons que tout le monde qui a un rapport à la question de sécurité dans le pays comprenne des massas et entraîne dans des massas. Mesdames, Messieurs, la relocalisation du tribunal de premier instant de Port-au-Prince afin d'assurer la continuité de la justice en tant que service public nous rappelle que la balance et la femme aux yeux bandés doivent demeurer accessibles dans tout état de droit.
C'est ce souci de rapprocher la justice des citoyens et citoyennes qui a gouverné l'adoption par le Conseil présidentiel de transition d'un décret portant création de 5 nouvelles juridictions de première instance l'année dernière, comme l'a souligné le ministre de la Justice. Parallèlement, nous nous réjouissons de collaborer de manière franche et constructive entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le ministère de la Justice dans l'adoption des mesures tant opérationnelles que législatives, dont les bénéficiaires directs sont les justiciables en général, les détenus qui attendent d'être jugés en particulier. Je ne saurais terminer mon propos sans souligner le rôle des avocats et avocates, ainsi que celui des barreaux dans la distribution de la justice. Nous sommes, je le répète, en période difficile de notre vie nationale. Mais aussi et surtout, nous avons l'obligation envers nos citoyens et nos citoyennes d'assurer la continuité de la défense de leurs droits et de leurs libertés. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, chers amis. Mesdames, Messieurs les magistrats, avocats et avocates, et tous les auxiliaires de la justice, il ne me reste qu'à vous souhaiter bon travail à tous et à toutes. Merci beaucoup. J'ai avec moi aujourd'hui le directeur général de l'OFNAC, qui est l'Office national de l'aviation civile. Et nous avons voulu aujourd'hui quand même donner des informations relatives au secteur aéroportuaire du pays. C'est un secteur sensible. On ne donne pas souvent de conférences de presse là-dessus, parce que quand on parle d'aéroport, on parle d'abord de safety security. Ça veut dire qu'on parle de la sécurité des informations. On parle aussi de la sécurité tout court de ce secteur. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler un peu de ce que nous faisons, de ce qui se passe à travers le pays, et particulièrement Port-au-Prince, qui, depuis quelque temps, n'a pas d'opération commerciale. La situation aujourd'hui sur Port-au-Prince, elle est quoi? C'est que nous avons un aéroport qui est qui fonctionne, mais cet aéroport n'a pas de vol commercial. Cet événement, il y a eu un événement le 11 novembre 2024 où des bandits avaient tiré sur un avion de la Spirit Airlines, qui est une compagnie américaine. À ce moment-là, la Fédération de l'aviation, la FAA des États-Unis, avait pris des dispositions pour arrêter les vols commerciaux en provenance des États-Unis. Aujourd'hui, la situation est quoi? C'est que du point de vue de la sécurité, on a renforcé la sécurité encore une fois à l'intérieur de l'aéroport de Port-au-Prince, mais des travaux se font pour renforcer la sécurité dans les environs de l'aéroport de Port-au-Prince. Vous avez entendu probablement qu'on a eu des travaux de démolition sur la façade nord de l'aéroport de Port-au-Prince. Mais le problème, c'est que on travaille avec la PNH et les forces armées d'Haïti pour augmenter la sécurité autour de l'aéroport de Port-au-Prince. Ça veut dire que la sécurité externe. L'avion était en approche, l'avion de la Spirit était en approche. Ça voudrait dire que l'avion était à une altitude où elle pourrait être atteinte par un projectile. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les zones d'approche de l'aéroport de Port-au-Prince aujourd'hui doivent être sécurisées. Donc c'est pour cette raison, tant et aussi longtemps que nous-mêmes on n'aurait pas sécurisé, la fédération, l'Agence fédérale de l'aviation des États-Unis a décidé de repousser à chaque fois la venue en Haïti des vols commerciaux
des États-Unis. Mais entre-temps aussi, on peut se dire qu'il y a un support international à partir de l'ONU qui se donne et qu'il y a des avions militaires qui viennent ici en Haïti. Il y a des avions cargo qui viennent en Haïti. Et comme vous pouvez le voir actuellement sur le tarmac de Port-au-Prince, il y a un vol charter qui est en train d'être effectué en direction du Chili. Ça veut dire qu'il y a des opérations qui se font autour de l'aéroport de Port-au-Prince, mais la restriction qu'on a aujourd'hui est uniquement tant et aussi longtemps qu'on ne donne pas la garantie à la Fédération de l'aviation des États-Unis qu'il y a une sécurité qui a été renforcée au niveau des zones d'approche des avions, les vols commerciaux ne viendront pas en Haïti. On a voulu faire cette précision pour que tout le monde sache exactement qu'aujourd'hui, l'aéroport de Port-au-Prince fonctionne, l'aéroport de Port-au-Prince est en opération, mais il y a une restriction uniquement sur les vols des États-Unis, les vols commerciaux des États-Unis. Les États-Unis font quand même des vols militaires, ils font des vols d'urgence, ils font des vols humanitaires et ces vols-là arrivent directement à Port-au-Prince. Voilà la situation de Port-au-Prince aujourd'hui. Je vais en profiter aussi pour parler de l'aéroport international du Cap-Haïtien. L'aéroport international du Cap-Haïtien, vu que les opérations sont limitées au niveau de Port-au-Prince, l'aéroport international du Cap-Haïtien aujourd'hui devient la plaque tournante du pays Haïti. Pourquoi? Parce que s'il faut atteindre le monde international, actuellement, il n'y a que le Cap-Haïtien qui puisse vous fournir cette alternative de aller dans d'autres pays. Donc, aujourd'hui, la situation est quoi? La situation est que Cap-Haïtien n'avait pas les capacités pour recevoir tout ce monde-là. Cap-Haïtien n'avait pas de capacités. Aujourd'hui, nous travaillons pour renforcer la situation au Cap-Haïtien de telle sorte que, parce qu'en attendant que Port-au-Prince reprenne les opérations, c'est Cap-Haïtien qui sert aujourd'hui pour les opérations. Donc, nous avons au Cap-Haïtien actuellement un parking d'avion qui est extrêmement limité. Le parking d'avion du Cap-Haïtien aujourd'hui fait à peu près 22 000 m². Ça voudrait dire que le parking d'avion de l'aéroport du Cap-Haïtien, normalement, ne peut recevoir que 6 postes de parking. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus que ça. Donc, ce sont des aménagements qui sont faits et qui sont adaptés et qui, pour le moment, permettent à ce que nous pouvons nous déplacer sans problème. Je vais parler aussi de l'aéroport des Cayes. L'aéroport des Cayes où, dernièrement, on a eu un lancement. À partir des problèmes de restriction au niveau de Port-au-Prince, nous sommes obligés d'ouvrir le secteur. Nous ouvrons le secteur sur les autres villes d'Haïti. Et je dois dire aujourd'hui, on a déjà un programme pour l'aéroport des Cayes. Le président Voltaire a lancé avec nous le projet de l'aéroport des Cayes. Donc, la situation aujourd'hui, c'est que nous avons une piste qui était de 1300 mètres au Cayes. Nous avons allongé cette piste-là sur 1900 mètres. Et le fait que nous allongeons la piste-là sur 1500 mètres, ça veut dire que l'aéroport des Cayes est passé de catégorie de B à une catégorie 3B. Alors, je sais que je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques parce que je peux parler de choses que le gros public ne comprendra pas éventuellement parce qu'ils ne sont pas dans le secteur. Mais effectivement, nous parlons des bagailles qui peuvent permettre nous-mêmes de faire des informations très claires. Ça qui passe, c'est qu'au Cayes,
pour faire un aéroport vraiment international, il passe par plusieurs étapes. Et le président Voltaire avec nous, il fait la première étape là. La première étape là, c'est que nous lançons l'aéroport ça. Le lancer l'aéroport ça, c'est que nous dit que l'aéroport ça pral venir un aéroport international. Un aéroport qui nous prend 5 ans, 10 ans pour venir un aéroport international. Donc, ce que ça a fait actuellement, c'est que premièrement, nous allongeons piste là, ça veut dire que nous faisons que l'aéroport ça a changé de catégorie. Ça veut dire que journée aujourd'hui, limitation qui était gagnée l'aéroport ça pour que le parc a recevoir certaines catégories d'avions, il commence à sortir. Donc ça veut dire que journée aujourd'hui, si arriver dans l'aéroport au CAI, journée aujourd'hui, ou bien plus structure qui va permettre que mon CAI dans les prochains moments va être capable d'aller directement vers l'international. Mais il va prendre un peu de temps. Ce que ça a fait journée aujourd'hui, c'est que nous avons une étude que nous avons fait pour l'aéroport des CAI. L'étude là a duré à peu près 8 mois. Côté que un film qui déjà signé un contrat sous le financement de la Banque interaméricaine de développement. Côté que nous avons fait évaluation. On a fait évaluation terrain, on a fait évaluation catégorie d'aéroport que nous voulons atteindre. Et puis, là, nous pourrons aller vers un aéroport, comme je l'ai annoncé déjà au CAI, un aéroport de catégorie 4F. Ça veut dire que c'est un aéroport qui est capable de recevoir des gros Boeing normalement. Nous faisons un bail extraordinaire dans le cadre des CAI. Ça nous faire dans le cadre des CAI, c'est que un aéroport, c'est le secteur privé avec le secteur public qui doivent mettre ensemble pour faire un aéroport marché. Et bien, c'est pour la première expérience qu'on va faire en Haïti, côté que le secteur privé a mettre école avec le secteur public là, pour que nous fassions de l'aéroport au CAI là, un aéroport de grande catégorie, un aéroport qui va desservir. Je me rappelle que depuis, par exemple, tout le temps que nous connaissons que l'aéroport existe en Haïti, pourquoi jamais un aéroport qui est certifié en Haïti. Même l'aéroport de Port-au-Prince que nous avons regardé là, il faut certifié. Ça veut dire que le travail que nous avons fait là, nous ne pouvons pas camper parce que faut que nous certifier tout aéroport que nous gagnons, particulièrement deux aéroports internationaux que nous gagnons, qui sont l'aéroport Port-au-Prince avec l'aéroport au Cap là. Malheureusement, contrainte fait que structure ça va pas pareil. Donc nous avons un paquet de travail journée aujourd'hui que nous avons fait et c'est raison ça qui fait que nous demandons pour nous venir là pour informer la population que il y a deux autorités qui peuvent parler de l'aéroport ou bien de secteur aéroportuaire en Haïti. Mais au chita avec nous là et nous avons pas l'opportunité tout pour nous poser quelques questions sur tout ça nous tendait là. Nous gagnons là nous avons fait même bagarre pour l'aéroport de Jacmel. L'aéroport de Jacmel, il y a une piste qui mesurait 300 mètres. Ça veut dire que piste ça, c'est un aéroport qui est limité. C'est vrai, il est capable de gagner des vols internationaux qui sont sous lit, mais pas oublier que le vol international est circonscrit en catégorie d'avions. Il y a un paquet d'avions qui ne peuvent pas venir. Les grands aéroports, ce n'est pas comme si nous un matin ou lever et puis l'aéroport, il vient un aéroport international. J'aime t'expliquer le cas. Aéroport, ça qui passe au cas là, c'est même pas capacité jetman. Son petit bébé qui fait accoucher. Et petit bébé, ça faut l'apprendre à marcher. Petit bébé, ça faut aller à l'école. Ça veut dire qu'il faut prendre formation. Et petit bébé, ça faut grandir. Il faut arriver à l'université. Et laisse à l'infin grand monde avec des instances internationales qui viennent certifier. Dans le cadre de aujourd'hui, nous travaillons pour aller vers la certification de l'aéroport international que nous avons et nous travaillons pour que l'aéroport au Kala vienne au aéroport international à partir de 2027, nous avons commencé à recevoir des gros avions au Kala. Mais il prend temps. Tout développement d'aéroport, il prend temps. Un aéroport pas fait au matin on levé et puis demain matin, on vient tout building fait, tout bail fait. Non. Il y a des normes et des conventions internationales qui signent. Il y a des normes et des conventions internationales que nous-mêmes, Haïti, nous devons respecter et nous gagnons des bagages qu'a fait doucement. C'est dans le cas de ça que nous avons que un nouveau tour de contrôle qui a construit l'aéroport Port-au-Prince. Pour qui ça? Parce que nous allons aller vers certification aéroport. Tout de contrôle que nous avons dans l'air, c'est pas il te permettre que avion vini, avion, mais de pas gagner
tout équipement qui est capable de faire contrôler tout déplacement d'avion et tout les avions à venir atterrir là pour que l'avion atterrit en sécurité. Nous avons rappelé que un aéroport veut dire d'abord sécurité. Et ça fait que nous ne pouvons pas parler de l'aéroport jeune voulez parce que son zone à haute sécurité nationale. Donc, j'espère que c'est un petit peu clair pour nous. Si je rate des bagailles dans la question, je vais répondre. Je vais passer la parole à un collègue qui c'est son opérateur, lui-même c'est régulateur. Ça veut dire que c'est lui-même qui a fait ça m'a fait, c'est lui-même qui a dit attention, il y a problème là, il y a problème là, il y a problème là. Donc je vais passer la parole à un collègue qui c'est régulateur et fait agrandissement salle d'enregistrement au Cap Haïtien. Les gens qui ont l'habitude de traverser l'aéroport ça, nous sommes capables de voir que il y a des travaux cap fait pour mettre au cap plus ou moins dans une situation où il est capable de recevoir plus à l'eau. Nous agrandissons ça d'enregistrement parce que un pile fois, nous sommes dans la rue à un pile embouteillage. Deuxième bail que nous faisons, c'est que nous cherchons à gagner, nous créer avec les aériennes qui viennent des tours pour cap parquer, pour cap venir au Cap Haïtien. Ça veut dire que nous faisons un schedule, nous aménageons un calendrier pour que nous ne pas gagner 3 avions qui viennent en même temps à la même heure. Ça veut dire que nous prenons des dispositions pour que l'avion ça yo, nous gagnons le principe de venir et m'a profité pour me dire qui ça, c'est que le travail que nous avons fait, nous commençons à faire balisage puis au Cap Haïtien. Ça veut dire que le fait que gagner tout problème de venue d'avion ça yo, journée aujourd'hui ça n'a fait, n'a fini ça d'ici peut-être début avril là pour que avion capable d'être beaucoup plus tard au Cap Haïtien à cause de limitations que nous gagnons sous tarmac là qui pas plus que 6 postes de parking d'avion. Pas oublier que il y a un pile mouvement d'avion qu'a fait. Non seulement il y a un mouvement d'avion international, il y a des mouvements d'avion local tout qu'a fait. Disposition que nous avons là, c'est que nous allons aménager l'autre partie de l'aéroport pour que nous fassions tarmac pour local et pour hélicoptère. Ça veut dire que qui ça? Nous allons déplacer vol local vers l'autre point de l'aéroport. Donc, il demande pour des investissements que nous presque joignons là pour que nous déplacer hélicoptère avec vol local vers l'autre tarmac. Nous avons tout profité, construit tout, un terminal provisoire pour recevoir vol ça. Ça va libérer partie internationale là, beaucoup plus d'avions sont capables de venir et nous sommes capables de fonctionner plus bien. Nous avons rappelé que dans le cadre de ça tout, il y a des études qui sont menées pour le moment pour nous faire un plan directeur pour Cap Haïtien, pour nous finir, pour nous capables nous-mêmes faire des lots aménagements au Cap Haïtien. Jean-Noël là, il y a des études qui sont faites pour que nous replacer l'aéroport ça dans l'autre contexte de telle sorte que à ce que est capable de bailler des meilleurs services. C'est en gros ça n'a fait pour le moment. Mais ça qui est important pour nous retenir, c'est que nous allons déplacer partie locale là, c'est-à-dire que vol locaux avec vol hélicoptère vers l'autre point d'aéroport qui va permettre que nous libérer tarmac et partie internationale là, de ça nous capable recevoir plus d'avions et puis le fait que nous allons faire balisage, nous allons finir balisage là, commencer déjà, il y a 80%. Nous avons fini le balisage là, nous allons certifier balisage là pour nous. Depuis que nous avons fini certifier balisage là pour nous, qu'on y a là, avion est capable d'entrer à n'importe quelle heure. Et ceci d'ici au début du mois d'avril, avion a entré à n'importe quelle heure au Cap Haïtien. Peuple haïtien, jeune garçon, jeune femme, petit monde, grand monde, particulièrement monde plateau central, monde biobalé, cap monton calvaire jodi là. Ça fait plusieurs temps, m'a font appel à une solidarité collective pour nous retirer pays dans salia là, pour nous sauver Haïti. Yo gardez nous, yo mettez ça au vle, yo quitter blanc imposé, et blanc imposé ça le besoin, ça le vle pour mener une côté rivière là, avec tout complice de l'intérieur yo. Je dis yo attaquer nous. Yo attaquer bien balai fort. Et si nous allons dans l'histoire, tout c'est l'ouverture de toujours
Mettez le cap sous Mienbalais. Toujours parler de Mienbalais. Parce que Mienbalais, c'est 100 pays. Là, on prend Mienbalais, on prend 100 pays, on prend pays. Et je dis, c'est ça crivé. Moi, je demande nous tous, dans Mienbalais, dans Hench, dans tout le monde, dans l'Ascarobas, dans Belader, pour nous faire solidarité avec les gens qui souffrent, avec les gens qui paniquent. Pendant que je parle avec nous, il y a un pile citoyen, un pile patriote dans l'équipe PAN et l'autre équipe qui se place, qui a bataille pour nous voir comment pour nous faire mieux balai, pour jouer une stabilité et sécurité. Comment pour nous empêcher que ce pays tombe dans les nègres armés. Police nationale, quel que soit côté policier, c'est petit peuple. Suspendre prend l'ordre illégal dans un gouvernement illégitime et illégal qui va mener le pays à aucun côté. Où est jouer un peuple? Où est jouer une équipe? C'est là qui place où avec peuple. Dans la bataille, raide ça, difficile ça, qui a mené journée aujourd'hui. Délinquant, ma chaîne pays vend Haïti. Ils vendent souveraineté nous. Ils fait cadeau Haïti. C'est à nous, petit pays, petit peuple, policiers, militaires, citoyens, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous camper et pour nous bailler Haïti, dignité, souveraineté, pour Haïtiens connaît que là c'est pour lier et pour nous dire nèg ça, machin chaos ça, machin l'amour ça, que ça trop, ils arrivé trop loin pour nous stopper yo. Les ancêtres nous ont regardé nous. Peuple a envie, ouais, ça qu'a fait. Mais faut que le peuple a connaît lui-même tout. Faut qu'il agit. Faut qu'il participe. C'est nous tous, militaires haïtiens, policiers haïtiens, peuple haïtien. Pour nous porter solidarité avec tout le monde Mienbalais, tout le monde plateau central, et on fait pour tout le monde tracer un exemple pour nous dire, nous prenons contrôle du pays, nous. Nous prenons contrôle de la patrie. Mais nous faisons trop de désordre. On met tête ensemble. On continue la bataille. Et pour toute patriote, toute équipe, que c'est pas l'autre équipe qui campait pour bataille pour Mienbalais, bataille pour plateau central pas tomber, bataille pour nous récupérer Haïti, pour nous récupérer solidarité nous, pour nous récupérer dignité nous. Nous disons aujourd'hui à là, c'est pour nous tout commencer et c'est pour nous tout finir. Nous pas camper tout dans pas finir. Nous pas camper tout dans pas rejoindre sécurité, tout dans pas rejoindre stabilité, tout dans pas rejoindre souveraineté. C'est seul comme ça. N'a pas besoin Haïti que nous vivons. Merci. Alex Didier Fizeme, dans tête d'une délégation gouvernementale, visite youn nan kan moun déplacé interne yo qui chita dans l'école nationale République Équateur dans Delma samedi 29 mars 2025. Visite ça te permet chef gouvernement al fourni gade qui jan population déplacée yo ap vive et puis assurer yo gagner sac nécessaire pour yo fonctionner pendant pouvoir en place là à continuer travail pour résoudre problème insécurité ya cap permettre citoyens si la yo tourner la caillou sans qu'elle saute. Gouvernement pas abandonné moun qui déplacé. C'est ça me vient à DG parce que l'aime chita dans primatia ça yo dit à ça qu'a fait m'pa connait. Je dis à me déplacer pour me venir à oui ben moi m'pa connait et où elle va parler avec moi m'entendo. OK ben moi et l'aime monter machine il va oublier m'pa oublier ça. Pareil ça va dans tête moi pour me connait qui travaille pour me faire pour à tout l'autre monde qui dans tout l'autre camp déplacé. À travers programme urgence multisectoriel ça, gouvernement Alex Didier Fizeme a dirigé a continuer à multiplier efforts dans le cadre de solidarité nationale là pour porter secours Baïsi là qui est vulnérable. Pendant l'État a pris responsabilité pour le gouvernement à bandit pour permettre moun sa entrer la caillou, bandit qui met moun sa dehors, qui fait que kounien c'est de déplacer, c'est responsabilité l'État pour venir assurer que moun yo gen glo, que moun yo gen toilette et que yo gen manger. Je dis à me garder à DG pour me garder, pour me sûr que l'action gouvernement entreprenne que la patrie dans camp et pour nous assurer nous tout que nous baillons la population un message là. Je dis à nous déplacer, l'État va oublier nous. L'État a goumé dans la question sécuritaire pour mener nous tourner la caille nous, mais en même temps,
pendant nous nan kan yo, la pa sire nous que nous gen l'eau, nous gen toilette et nous gen manger. Mettez sous ça yo recevoir dans cas d'assistance ça 710 000 familles qui vivent dans camp recevoir chaque jour 2912 plats manger. Visite ça traduit à clair volonté chef gouvernement gagné pour supporter question humanitaire dans pays qui vient plus fragilisé à cause détérioration climat sécuritaire. En même temps, il te permet Premier ministre Alexis Fils-Aimé rappeler population en pas dormir dans combat la mener contre insécurité dans tout pays. Yes, comment nous fanatique. Cisco fanatique nouvelle la télévision. Je dis à Mchita, nous ne pouvons pas parler avec nous, même côté à papier bois. Guys, nouvelle la télévision a demandé tout fanatique en faveur. Guys, whatever monde qui voulait membre avec nouvelle la télévision, ou qu'à maman avec nous. Pour maman avec nous, vous avez ça pour faire. Vous avez un numéro ça pour aller 786 800 47 38 786 800 47 38 38 pour qu'à maman avec nous. Là, maman avec nous, vous venez aider nous, vous venez supporter nous. Vous ensemble là, vous supportez le travail à faire. C'est chaque mois, guys. Nous travaillons plus petit. Fais me 5 $. Je fais de choix à 5 $. Là, supporter choix, c'est choix. Lui-même, il y a pile de bagages, pile de dépenses. Bon, samedi là, nous avons supporté choix, nous avons aidé choix pour continuer, guys. Demandez-nous ça, please, guys. Supporter choix, aider choix, jouer avec nous. Bon, samedi là, maman avec nous, maman là, nous avons pile d'avantages dans tout. Mais, et nous faisons, maman, nous avons pris les maman, parce que nous tout avantage, nous avons venir nous, maman là. Nous avons pris l'avantage. Supporter le travail à faire. J'aime dire, moi-même, nous avons pris. Depuis que je vais m'apporter pour nous cher. Moi, partager la vie. Supporter le travail là. 5 $ seulement. 5 $ plus petit seulement. Souvent, plus, mais chaque mois, 5 $. Demandez-nous pour nous supporter le choix, pour le choix qui continue. Aider le choix, pas le choix force. Supporter tout le monde qui a gardé le choix. Supporter le choix. Allez en joindre, bon côté qui en joindre, allez en joindre, clip sur les gars, faire ça, supporter, maman avec nous, l'homme avec nous, à péter nous, à péter Cisco pour travailler l'affaire, hein, pour ça pour nous chaque soir. Gars, faire ça, supporter, bon force, bon courage, supporter choix, aider le travail à faire. Vous voulez maman avec, vous voulez supporter, vous voulez maman avec, vous pour les numéros ça, ouais, en bas. Bon, on va appeler le numéro ça, 786 800 47 38. Fais ça, moi. Supporter, gros travail, m'apporter pour nous. Moi, maintenant, j'aime dire nous, les nouvelles, m'apporter pour nous. Merci pour tout le monde qui abonne. Merci pour tout le monde. Tout le monde va abonner, guys. Continuez à abonner. Continuez à supporter. Continuez à supporter. Fais ça. Merci en plus. Bye. I love you, guys.